Lorsque l'ICA commençait, en avril 2011, j'étais toute seule, j'étais à une croisée de chemin importante. Je partais de la seule compagnie qui m'avait fait confiance dans cette toute nouvelle industrie pour me mettre à mon propre compte. C'était un pari presque fou. Dans tous les cas, je me souviens comme si c'était hier, l'atmosphère était électrique, presque solennelle. Ce n'était pas évident de joindre la vie d'entrepreneur, la vie d'épouse et en 2011, fin 2011, début 2012, la vie de jeune maman. This is my bag, oh, thank you. Mais je sais que j'étais mue par cette passion-là. Je voulais voir la recherche clinique faire son chemin sur le continent, être un vrai levier de développement. Le médecin que j'étais voulait voir la recherche impacter de façon durable l'exercice de mes collègues chaque jour au pied du malade. C'est cela qui me donnait la force de me lever chaque jour et de construire ce petit bonhomme de chemin, construction qui a pris du temps finalement. Parce que ce n'est qu'au bout de quelques années, vers les fins 2017-2018, que j'ai réalisé le poids de tout ça. Je courais tellement au quotidien que je ne me rendais pas compte de l'ampleur que prenait la compagnie. Et j'ai dû à un moment réaliser que j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de me faire assister. I was the first assistant of LICAC research. That was about some years ago now. Before, when we started in her home actually. Yeah, we were at home in her place. We used to meet there and also meet in different restaurants and cafes for our different meetings. And we didn't have straight hours then. Yeah. We worked as we could actually. And what was nice about the whole thing is that we had a vision then. Yeah. And the vision was to promote clinical trial in Africa, to make clinical trial known in Africa. And Dr. Lisa was the one actually who was leading the whole vision. And it was great to see someone who is so committed to the work she's doing. And seeing this today just makes me feel happy and also very proud that I was part of the beginning of all this. D'année en année, l'ICAC a fait son petit bonhomme de chemin, a acquis progressivement des lettres de noblesse. On a étalé de fil en aiguille notre footprint sur le continent. On a appris à grandir, on a appris à travailler, on a appris à fidéliser des clients. Et mine de rien, cela a quand même fait 10 ans. Parce que en 2021, l'ICAC a signé un de ses premiers gros contrats. Nous sommes partis de 3 personnes à peu près à l'ICAC à 27-28 personnes en l'espace de 3 mois. On a dû changer les bureaux, on est parti de là où je squattais les bureaux chez mon mari pour prendre les headquarters que nous avons actuellement. On a dû refaire nos procédures, on a dû se réadapter, mettre en place un fonctionnement plus solide, comment est-ce que nous devions bouger entre les équipes. On redesignait la stratégie, on est parti des valeurs de l'ICAC, l'ADN de l'ICAC, la vision qu'elle avait. Et sur cette base, on a construit quelque chose dont nous sommes assez contents. Sur les 5 prochaines années, on a testé les différents scénarios. On tient la martingale, on tient le bon bout. Entre-temps, donc une nouvelle équipe a rejoint le groupe, a rejoint la société. J'ai fait venir quelqu'un qui est un spécialiste du leadership et de la construction des équipes. C'est comme ça que vous avez eu Benjamin qui vous a rendu visite, qui a ramené le sourire sur les visages et qui a construit la plateforme pour le futur. Mais au fond, je devais avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y avait un talon d'Achille à tout ce succès. Je voyais l'ICAC comme un géant aux pieds d'argile.
Et si on n'y prêtait pas attention, si on n'allait pas reconstruire les fondations, l'ICAC s'acheminait vers des difficultés impensables. L'ICAC Research se retrouve en 2024 à la croisée des chemins. 2024-2025, c'est une période particulière pour l'ICAC Research pour plusieurs raisons que je ne vais pas citer ici. Et par un concours de circonstances en 2025, à la fin du premier trimestre 2025, il se trouve que je suis enfin disponible pour non pas seulement apporter des réflexions dans le cadre des discussions entre amis pour l'ICAC Research ou des conseils de temps en temps, mais disponible pour vraiment rentrer dans la machine et apporter ma pierre à l'édifice de façon concrète. Fin 2024-2025, l'ICAC a dû prendre des décisions importantes. Il nous fallait faire un constat froid, faire un diagnostic sans appel et mettre en place un traitement souvent lourd, des décisions difficiles. Très vite, elle m'a parlé des difficultés qu'elle avait au quotidien pour que je comprenne très bien. Elle a partagé avec moi des centaines de mails, des courriers, des échanges en interne. J'ai moi-même assisté à une ou deux réunions directement en ligne avec vous et j'ai écouté de plusieurs réunions en back-office pour comprendre les dynamiques d'équipe. Et très vite, j'en suis arrivé à la conclusion que le facteur humain est essentiel dans cette non-performance. Et on en est malheureusement arrivé à la décision de devoir se séparer de certains collaborateurs. Mais c'était des choix qu'il nous fallait faire si on voulait continuer à honorer les contrats que nous avions, respecter la vision que nous nous étions donnée et ne pas décevoir les partenaires qui jusque-là nous faisaient confiance. Quand je regarde cette période où je commence à être la directrice des opérations et aujourd'hui où j'ai fini ma mission et je regarde l'équipe qui est maintenant en charge de délivrer tous ces services de qualité dans le cadre de l'ICAC Research, je vois qu'il y a un énorme chemin qui a été parcouru. It's really, really, really wonderful to see what we have been able to achieve. I'm saying we because I still feel like being part of the LICAC family, even though I have left, but my spirit is still here with you guys. So I'm just really proud to see everything today. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion et une gratitude à peine contenue que je regarde l'ICAC qui a aujourd'hui 15 ans. Le chemin parcouru est énorme. Il serait difficile de le raconter au sein d'une vidéo de 5 minutes, mais je voudrais croire que vous avez saisi ce que nous avons essayé de vous raconter. L'ICAC a absolument un futur fabuleux. J'aurais aimé avoir 25 ans de moins pour pouvoir faire partie de l'aventure et dire aux autres, j'étais là quand on construisait ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Bon vent et joyeux anniversaire, joyeux 15e anniversaire à l'ICAC. And I wish you guys many more years to work with LICAC because this is very important and I pray that you even go beyond what we started. And why not LICAC being the #1 reference as CRO in Africa? That's the best thing we can wish for LICAC actually. L'ICAC, je peux dire avec beaucoup d'assurance que l'ICAC est prêt pour les 15 prochaines années. Les 15 prochaines années dans la qualité, dans l'excellence, qui est une valeur phare de l'ICAC, dans les solutions africaines. On sait que l'une des valeurs de l'ICAC, c'est Proudly African. Et l'ICAC est vraiment prêt pour être cette plaque tournante qui est capitale dans la recherche clinique au niveau de l'Afrique. Je ne saurais achever mon propos sans dire un grand merci. Merci à tous nos partenaires, à tous nos clients, ceux de la première, de la seconde ou de la dernière heure aujourd'hui, qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure, qui continuent à nous faire confiance aujourd'hui. Je voudrais dire un merci, un grand merci à nos collaborateurs. Pareil, ceux du début, ceux qui ont fait chemin avec nos cours longs et qui sont avec nous jusqu'à aujourd'hui. Un très, très grand merci. Happy anniversary, LICAC. 15 years of hard work, 15 years of labor, 15 years of shaping clinical research in Africa. And my wish for LICAC is to go
even beyond the continent of Africa, to be the leader of clinical research in Africa. And I'm wishing you the very best life can offer. Happy anniversary once more again. Bon anniversaire, l'ICAC Research. Permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier des personnes sans lesquelles, moi, personnellement, je ne serais pas ce que je suis, et par ricochet, l'ICAC. Je voudrais nommer ici professeur Maïmouna Ndombaye et son mari, Pape Amadou Mbaye. Et ils m'ont fait confiance et m'ont présenté, m'ont exposé à une dame qui m'a fait mes premières classes, qui est Feu Véronique Mazarin Diop. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'est quelqu'un à qui je voudrais rendre hommage. Je souhaiterais également remercier le professeur Sambasso, que j'ai pu connaître bien avant de créer l'ICAC et qui nous a toujours encouragés. Et auprès, avec lui et son équipe, nous avons appris de très très grandes leçons dans le monde de la recherche clinique. Il serait très très ambitieux de penser que je puisse, au travers de cette vidéo, nommer chacun qui a contribué à la construction de ce que l'ICAC a pu être aujourd'hui. Que ce soit les comités d'éthique, les autorités de réglementation, les centres de recherche dans lesquels nous sommes passés, les amis, la famille, chacun d'entre nous a entièrement part à la célébration que nous fêtons aujourd'hui. Je voudrais vous dire un très très grand merci de nous avoir accordé votre attention et votre indulgence pour cette histoire-ci que nous voulions vous raconter. Et je souhaite à l'ICAC plein succès, encore de très très belles années et plusieurs anniversaires à célébrer.